Oui, la paix. Safa. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, vous m'avez appelé il y a quelques instants. Oui. Voilà, donc bon, vous n'avez pas pu terminer la conversation. Après, ça s'est coupé. Donc, j'ai rappelé pour vous écouter. Voilà, c'était concernant le réseau. La connexion là n'était pas bonne. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, moi j'aimerais demander vous êtes chrétien ou musulman? Ah, je suis un protestant. Protestant, d'accord. Oui. Il n'y a pas de quoi. Allez-y, je vous écoute. Ah, ok. Concernant, chaque fois je suis votre débat là-haut. Non. Mais j'aimerais demander, concernant ici, je peux dire il y a 3 religions principales qui sont ici. Il y a l'islam, il y a catholique et puis il y a protestant. Voilà. Mais j'aimerais demander, est-ce que parmi les trois religions différentes là, quelle est la religion qui est arrivée au monde là, clairement? D'accord, d'accord. Merci vraiment pour la question. En réalité, nous parlons de prophètes ici. Ce n'est pas une question de religion. Parce que vous avez demandé entre l'islam, les catholiques et puis les protestants, c'est quelle religion qui a dévancé l'autre? Premièrement, il faut savoir que toutes les 3 religions que vous avez citées là, la seule religion qui a le nom qui est mentionné dans un livre, c'est l'islam. C'est dans le Coran seulement que vous allez voir Innal dina inda Allah al-Islam. C'est la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. C'est seulement dans le Coran que vous allez voir où on dit voilà votre religion qui est l'islam. Par contre, dans la Bible, on ne trouve ni la religion catholique ou la religion protestante. Donc, si on veut s'atteler sur les mots, alors on peut dire que le catholicisme ou le protestantisme, voilà, ne sont pas mentionnés dans la Bible. Donc, on ne peut pas comparer une religion qui n'est pas mentionnée à une religion qui est déjà mentionnée. Donc, moi, je peux vous poser la question. L'islam, là, c'est mentionné dans le Coran. Est-ce que dans la Bible, là, c'est mentionné que le catholique est mentionné là-bas? Non, on se voit pas ça. Ok. Est-ce qu'il y a catholicisme et protestantisme, on ne voit pas ça. Donc, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Maintenant, comme c'est pas écrit là, comment on va parler de quelque chose qui n'existe pas? Vous voyez que c'est un peu compliqué. Non. Allô? Oui, allô, allez-y. Voilà, concernant ce manque de connaissances. Voilà, ce manque de connaissances, moi, j'ai posé cette question-là. D'accord. Donc, je continue. Je poursuis en disant quoi? Par exemple, si vous prenez si je vous pose la question, entre les protestants et puis les catholiques, c'est quelle religion qui a dévancé l'autre? Concernant ça aussi, j'ai voulu vous poser la question aussi. Merci. Donc, comme nous sommes arrivés dernièrement. Oui. Voilà, nous, concernant nous, on faisait ce qu'on allait voir nos ancêtres sont en train de faire. Oui. Et voilà, et puis concernant les religions sont arrivées, donc on fait rentrer dedans. D'accord. Voilà, ok, donc c'était concernant ça. Ok. Moi, je me demande même, voilà, la même question que vous venez de poser là. Justement. Voilà. Donc, je suppose que... Je me demande même, excusez beaucoup, oui. Je me demande même, quand Jésus est arrivé, oui. c'est quelle religion Jésus a prié avant d'aller même? Merci. Donc, dans le Coran, Allah dit à la Sourate 3, verset 67, Abraham, vous avez entendu parler d'Abraham, non? Oui. Ok, Dieu dit dans le Coran, la Sourate 3, verset 67, qu'Abraham n'était ni juif ni ou chrétien, mais c'était un soumis, musulman. Donc, quand on dit musulman, ça veut dire quelqu'un qui est soumis à Dieu. Donc, quand tu es soumis à Dieu aussi, tu dois faire la volonté de Dieu. C'est ça, non? Donc, oui. Alors que c'est ça qui est la définition de l'islam. L'islam, c'est la religion qui appelle à la soumission totale à Dieu. Donc, tous les prophètes qui sont venus, ils ont appelé les gens à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus est venu, vous avez une Bible là-bas? Non.
Vous n'avez pas de Bible là-bas? Non. D'accord. Quand vous prenez Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus a dit quoi? Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi de Moïse. Ah, ok, j'écoute ça. Hein? Vous voyez ça, non? Voilà, là, dans la lecture là-haut. Oui, oui. Voilà, ça se lit chaque fois. Voilà, donc je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, ni les prophètes. Mais au contraire, je suis venu pour les accomplir. Donc Jésus est venu trouver la loi de Moïse et ce que les prophètes ont transmis. Jésus dit que lui aussi il vient là, il accomplit ça, il ne change pas. Donc ça veut dire Jésus, la religion que Jésus est venu trouver là, c'est la religion, l'adoration des prophètes qui sont venus avant lui. Ça c'est un. Il est venu trouver Jean-Baptiste, non? Oui. Et dans la Bible, on dit Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ça veut dire Jésus était d'accord avec Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était un prophète. Troisièmement, quand vous prenez dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je viens faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors que la volonté de Dieu là, c'est de se soumettre à la loi et aux recommandations. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 19, il dit, aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, aucune loi, aucun iota, aucun point ne doit disparaître de la loi. Donc Jésus est venu et puis il faisait exactement, il adorait, il avait la même adoration, la même croyance que les prophètes qui l'ont précédé. C'est pour ça, quand vous prenez dans Jean chapitre 7, verset 16, Jésus dit quoi? Ne pensez pas que ma doctrine vient de moi. C'est-à-dire, lui, sa doctrine, là, ça ne vient pas de lui, mais de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. D'accord. Et Jésus dit quoi? Il dit, mais si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous allez savoir que ma doctrine, là, c'est pour Dieu, c'est pas pour moi-même. Donc, il a précisé, il faut faire la volonté de Dieu. Alors que faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est l'islam. Et non le christianisme. Parce que quand tu regardes les articles de la foi chrétienne, je parle d'articles ici parce que c'est basé sur la croyance à la mort de Jésus. Parce que pour être un bon chrétien, il faut croire d'abord que Jésus est mort pour tes péchés. Et puis il est ressuscité. Merci. Alors que ce que Jésus nous enseigne là, c'est de faire la volonté de Dieu. Point. Et il a dit aussi dans Jean chapitre 12, verset 49 à 51, il dit, car je n'ai pas parlé de moi-même. C'est ce que Jésus dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais c'est le Père lui-même qui m'a envoyé, qui m'a ordonné ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son enseignement, son commandement, c'est la vie éternelle. Donc Jésus a mis l'accent sur l'enseignement. Et l'enseignement, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Oui, je vous suis. Donc, ça veut dire tous les prophètes qui sont venus là, ils ont enseigné et ils ont appelé les gens à faire la volonté de Dieu. Quand vous regardez par exemple dans Marc chapitre 12, verset 28, ils ont posé la question à Jésus. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça veut dire de l'enseignement. Il dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Quelque chose qui a été dit auparavant avec Moïse dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 6. Donc, comment se fait-il que de Noé jusqu'à Jésus, ils avaient une même religion? Donc, logiquement, quand Mohammed alayhi salatu wa salam vient, lui aussi doit avoir la même religion que Jésus et puis les autres. Alors qu'avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, le terme qui désigne la religion, le mot pour désigner la religion a été utilisé. Ça veut dire l'islam qui est la soumission totale à Dieu. Alors Jésus n'a pas été catholique. Il n'a pas été protestant parce que Jésus n'a jamais dit. Je vous rappelle, il n'y a aucun passage dans la Bible où Jésus dit, si tu veux aller au paradis, il faut croire en ma mort. Ça n'existe pas. Alors que la doctrine chrétienne, pour ne pas dire les catholiques et les protestants, ils basent leur foi, leur croyance sur la mort de Jésus. Alors que Jésus l'a pas enseigné à ses disciples. Jésus les a plutôt dit dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc, par principe, il faut se soumettre aux enseignements des prophètes. Donc, c'est ça qui est la religion, qui est la religion de tous les prophètes. Il y a une question que je voulais poser aussi. Naam. Oui, concernant quand Jésus est venu et puis il a tout fini ce que son père l'a envoyé pour faire sur la terre planète là. Oui. Quand son temps est arrivé, il s'est crucifié sur la croix et puis bon, quand
au moment, quand son moment était arrivé, il a dit que non, lui, il va partir. Mais il y aura quelqu'un qui va venir pour les enseigner. Et puis maintenant, concernant au niveau de la religion protestante et puis catholique, là, c'est-à-dire, ils se disent que non, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Mais concernant au niveau de l'islam, l'islam dit que non, quand Jésus est parti, le prophète qui est venu avant et après Jésus, c'est l'autre là, c'est Mahomet. Naam, Mohammed, allez, ça. Ok, on s'explique. En réalité, la mission de Jésus, là où Jésus a achevé sa mission, c'était pas la croix. Non, c'était pas sur la croix. La croix était un obstacle à la mission de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vous comprends. Ça veut dire la croix, là, la mort par la crucifixion ne faisait pas partie du plan. Parce que mourir sur la croix est une malédiction, selon Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-mêmes. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc c'est une malédiction de mourir sur la croix. Deutéronome chapitre 24 et suite. Exactement. Donc c'est quand Jésus était... quand on avait crucifié Jésus, c'était entre les deux volets et puis les deux criminels qu'on avait crucifiés entre Jésus. Merci. Donc, le fait de mourir sur la croix ne faisait pas partie du plan de Jésus. C'est pour ça que quand vous prenez dans Jean chapitre 8, à partir du verset 40 à 44, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme, moi en tant qu'un être humain, qui vous dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Ça veut dire, Abraham n'a jamais commandé de tuer les prophètes. Mais vous ne voulez pas accomplir les désirs de votre père, le diable, qui est un meurtrier. Donc, c'est Satan qui endosse, c'est Satan qui devrait endosser la crucifixion de Jésus. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on prend Jean chapitre 11, à partir du verset 47, on dit c'était un nommé Caïphe, un grand sacrificateur, qui a planifié avec les rois à l'époque, les chefs traditionnels, les docteurs de la loi, pour voir comment ils allaient exécuter Jésus, parce que Jésus faisait beaucoup de miracles, et eux, en tant que juifs, ils risquaient d'avoir des problèmes avec les Romains. Donc, ils ont planifié la mort de Jésus. Et dans Luc chapitre 22, à partir du verset 1, on dit c'est avec Judas qu'ils ont comploté avec Judas, et Judas a reçu de l'argent, et par la motivation de Satan, Judas devrait livrer Jésus. C'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé devant Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 11 à 12, Jésus dit quoi à Pilate? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ça veut dire ici, la parole de Jésus, ça va dans deux sens. Ça veut dire, Pilate n'a pas le pouvoir de tuer Jésus, puisqu'il ne le veut pas. Parce que quand vous regardez dans Marc chapitre 15, à partir du verset 8, Pilate a demandé aux Juifs, entre Barabbas et Jésus, là, vous voulez qu'on tue qui? Et les Juifs ont dit, tue Jésus. C'est ça, Pilate a dit, mais il n'a rien fait de mal, vous ne voulez que tuer un innocent. Donc en réalité, Pilate même était contre la crucifixion de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, tu n'as pas de pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ça veut dire, l'ordre vient d'en haut. Et ça vient de qui? Ça vient de Auguste César. Parce qu'en ce moment, c'est lui qui était le plus grand empereur, et c'est lui qui avait nommé Pilate au niveau d'Israël. Donc l'ordre venait d'en haut. Donc comme ça, Jésus dit que mais celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Vous voyez, donc c'était un obstacle. La crucifixion était un grand obstacle. C'était un hic même à la mission de Jésus. Et il a dit quoi à Pilate? Celui qui me livre a commis un plus grand péché. Et dans Matthieu 26, verset 24, Jésus dit quoi? Il est mieux même pour cette personne qui ne soit pas née. Donc ça veut dire c'est satanique. Comme il a dit, ils ne veulent pas accomplir l'œuvre de leur père, Satan, le diable. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? On voit Jésus maintenant qui est en train de présenter des cris à Dieu. Dans Matthieu 26, 39, et il dit, Père, il s'est jeté le front contre le sol, en position de prière comme les musulmans le font, qu'est-ce qu'il est possible que tu m'éloignes de cette souffrance? Est-ce que Dieu... Donc ça veut dire Jésus, il voulait avoir une issue. Il voulait échapper à la crucifixion. Mais automatiquement, Dieu devait répondre, devait exaucer à sa prière. Et dans Luc chapitre 22, à partir du verset 39 à 42 et suite, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On dit Jésus même a demandé à ses disciples d'aller acheter des épées pour venir, on va se défendre. Parce qu'on veut le mettre parmi les malfaiteurs. Et en ce moment-là, les apôtres sont allés acheter 2 épées. Et Jésus a dit les 2 épées sont suffisantes. Mais comment quelqu'un qui est venu pour mourir trouve encore des moyens pour ne pas aller à la croix? Donc en réalité, ça ne faisait pas partie de sa mission. Ça ne s'arrête pas là. Et au-delà même de ça,
qu'est-ce qui se passe? Jésus même, là où il devrait finir sa mission, c'est dans Jean chapitre 17, verset 4. Il dit quoi? Écoute ce que Jésus dit. Dans Jean 17, verset 4, il n'était même pas question de la mort de Jésus. Mais regardez, il dit quoi? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est Jésus qui parle comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc il a achevé l'œuvre. Mais comment il peut achever l'œuvre? Alors est-ce que pour vous les chrétiens, l'œuvre ultime c'est de mourir sur la croix? Mais posons-nous la question, c'est quelle œuvre il a accompli? Luc 4, verset 42 à 43, Jésus dit quoi? Il faut aussi que j'aille annoncer la bonne nouvelle aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, la transmission du message concernant Jésus devrait prendre fin. Et ce sont ces apôtres maintenant qui allaient prendre la relève. C'est pour ça qu'il les a dit dans Matthieu 28, verset 18. Il dit, continuez la mission, parcourez toute la terre et transmettez le message, enseignez les gens ce que je vous ai enseigné. Donc c'est pour dire que la crucifixion de Jésus ne faisait pas partie du plan. Maintenant, concernant le consolateur, celui qui devrait venir après Jésus, ça c'est dans Jean chapitre 14, verset 15. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous observez mes commandements, je prierai le Père, il vous donnera quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va rester avec vous éternellement. Mais ce quelqu'un d'autre là, c'est qui? Bon, concernant au niveau de la religion protestante et puis les catholicistes là-haut. Oui. Voilà, la personne dont Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit et ils ont pris. Mais au niveau de l'islam, ils ont pris Mahomet. Je vous explique. Quand on prend par exemple, vous savez, dans d'autres textes, ils ont dit consolateur. Dans d'autres écrits, ils ont dit, dans Jean chapitre 16, oui. Voilà, dans Jean chapitre... Oui, je vois consolateur. Voilà, vous avez une Bible là-bas? Allô? Oui, vous avez une Bible actuellement, vous avez une Bible là-bas? Non, j'ai pas de Bible à côté. Mais vous savez que c'est consolateur, non? Oui, oui. Mais est-ce que vous savez que Jésus même est consolateur dans la Bible? Oui. Parce qu'il a dit que je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire lui-même, il est un consolateur. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, je vais vous donner le verset où Jésus est un consolateur même dans la Bible. Et c'est des gens qui ont témoigné. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. On dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Donc, il attendait qui? La consolation d'Israël. Quand on se lit la Bible là même, concernant, il y a une partie, quand tu lis la Bible, tu vois que non, Jésus même lui-même personnellement, oui. il a enlevé de l'eau, lavé les pieds de ses disciples, les mains et puis la tête. Donc aujourd'hui, quand on regarde les musulmans, quand ils veulent aller prier, et premièrement, il prend l'eau et puis il lave les pieds et puis il lave la tête, les mains, tout, avant d'aller prier. Justement. Mais concernant au niveau des choses, des christianistes, et ils font pas ça. Justement. Donc, c'est ça que je suis en train d'en venir là. Donc, quand tu vois, quand on dit ici, dans d'autres versets, c'est écrit le sauveur d'Israël. Mais dans d'autres versions aussi, ils ont dit la consolation d'Israël. Ça veut dire c'est un consolateur, un défenseur, un sauveur. Donc, Jésus maintenant est là, il est sur terre, et il dit à ses apôtres dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous observez mes commandements, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire une autre consolation. Mais si Jésus est là déjà pour accomplir tout ça, pourquoi quelqu'un d'autre va venir? Et il ne s'est pas arrêté là. Et il dit à ses apôtres dans Jean chapitre 16, verset 12 à 13, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il n'a pas dit l'esprit saint, hein? Il a dit l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses. Enseignera plus. Parce qu'il ne dira pas ce qu'il veut, mais il dira tout simplement ce qu'il aura entendu. C'est ça. Est-ce que le Saint-Esprit est venu dire quelque chose? Concernant au niveau des deux religions là qui parlent. Bien sûr, puisque le Saint-Esprit, quand vous regardez, mais bien sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus a dit à ses apôtres, approchez, venez, recevez le Saint-Esprit. Il les a donné le Saint-Esprit pendant qu'il est sur terre. Mais comment quelque chose qu'il donne étant sur terre, il dit encore, il faut que je parte pour que lui il vienne. Pourquoi? Ça n'a pas de sens.
Maintenant, je vais vous donner une précision. Dans 1 Jean 4, à partir du verset 1er, il faut voir comment ils ont présent. C'est un prophète doit être toujours habité par un esprit de vérité. L'esprit de vérité n'habite que les prophètes. Je te donne l'exemple. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends. Ça veut dire on parle d'esprit et on parle de prophètes. Ça veut dire, donc ça veut dire les prophètes, c'est l'esprit qui fait les prophètes. Ça. Maintenant, les faux prophètes seront habités par l'esprit du mensonge. Par contre, les vrais prophètes seront habités par l'esprit de vérité. C'est ça. Donc, Jésus a précisé que l'esprit de vérité l'habitera parce que beaucoup sont venus se présenter comme des prophètes, mais à la base, c'était des faux prophètes, c'était des magiciens. Donc, quand Jésus... Beaucoup même vont prendre le nom de Jésus même en faisant des miracles. Bien sûr, il y en a un dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6, il y a un autre là-bas, Bar Jésus. Lui, c'était un magicien, mais il s'appelait Jésus. Tu vois? Donc, le consolateur, ce n'est autre que le prophète Mohammed, parce que Jésus a dit que quand il va venir, il va transmettre quelque chose. Il va vous enseigner ce que je n'ai pas pu vous enseigner. Mais ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a rien enseigné. Le Saint-Esprit n'a rien enseigné. Donc, d'ailleurs même, Jésus même qui était envoyé seulement aux enfants d'Israël. Mais Jésus ne peut pas être envoyé seulement aux enfants d'Israël. Alors que les autres peuples sont là, il faut aussi que quelqu'un vienne à leur secours. Donc, il fallait Mohammed alayhi salatu wa salam pour gérer ça tout simplement. Voilà. Donc, voilà un peu la réalité. Et c'est ça qui est la vérité. Ok, merci beaucoup. Il y a pas de quoi. Pour l'éclaircissement. Ok. Donc, maintenant... Concernant nous, on est né catholicisme. Et puis, à un certain moment, moi, je travaillais avec un islam. Oui. Bon, il a fallu, moi, j'allais être baptisé dans l'islam, là. Converti, oui. Voilà. Et puis, c'était un membre de notre village qui était malade. Ils ont soigné partout. Les praticiens, tout, les féticheurs, les quoi, ils ont tout fait. Et puis, ça n'a pas réussi avec sa maladie là. La personne s'est convertie dans la religion protestante. Oui. Et puis, ils ont prié. Bon, il a eu la guérison. Oui. Voilà, c'est de là-bas maintenant, nous, on s'est convertis. Ok. Mais bon, des fois, comme on sait lire un peu, on lit la Bible en tout cas. Oui. Mais des fois, tu lis la Bible, mais bon, des fois, tu comprends la Bible, des fois, tu ne comprends pas. Oui. Voilà, c'est ça, moi, je me demande, je me pose moi-même personnellement, normalement, les choses, quand le monde a commencé, c'est quelle religion, de nos jours, aujourd'hui, c'est-à-dire les trois, c'est-à-dire, il y a la religion orthodoxe qui est là, mais bon, je peux dire que l'orthodoxe, là, nous, on ne voit pas ça ici. Oui. Voilà, mais concernant les trois religions qui sont présentes ici, donc il y a un débat chaque fois ici entre les trois religions-là. Oui. Je me demande, quand Jésus est venu, il est venu avec quelle religion exactement? Justement. Donc, effectivement, vous m'avez donné un peu l'éclaircissement là. Oui. Là, maintenant, je comprends. D'accord. Voilà, donc c'est un remerciement pour vous. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, ce que je voulais... Comme on est tout connecté, donc chaque fois, on peut se connecter et puis on va se donner des idées. Maintenant, ce que je voulais préciser... Oui. Voilà, c'est concernant le frère en question que vous avez dit, il est tombé malade, il est allé sur les féticheurs. À la base, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il y a des pasteurs, des pasteurs dont leurs femmes sont hospitalisées. Oui. Et ils meurent à la fin. Vous savez ça, non? Il y a les pasteurs, les femmes même sont c'est-à-dire, elles n'appellent pas des enfants même. Et puis, il ne peut pas avoir enfants aussi. Ça, c'est un. Voilà, je vois ça. Deuxièmement aussi, il y a leurs enfants aussi qui sont à l'hôpital. On essaie de soigner jusqu'à on n'arrive pas et puis ils meurent. Donc, si le pasteur avait le pouvoir de guérison, s'il avait le pouvoir d'enfantement, là, pourquoi lui, sa femme n'enfante pas? Pourquoi lui, ses enfants meurent à l'hôpital?
Et puis, des fois même, tu vois, pasteur, il est pauvre, l'église est pauvre, les membres de l'église, ils sont pauvres. C'est ça qui doit nous amener à réfléchir. Ça veut dire, la santé, la maladie, la mort, la vie, là, c'est dans la main de Dieu. Ça veut dire, si Dieu dit tu vas mourir, si ta maladie est une maladie mortelle, là, personne ne peut empêcher ça. Si c'est aussi une maladie pour éprouver ta foi, pour savoir si réellement tu es sincère là, Allah il va savoir. Moi je suis musulman. Moi peu importe la maladie qui doit m'arriver là, moi je ne peux pas aller me confier à un féticheur, ou bien à un charlatan, ou bien à un pasteur, en vendant ma foi. Parce que moi je sais que c'est Dieu qui donne la santé. Donc si moi je me remets à Dieu, et puis j'utilise la médecine, parce que Dieu a dit dans le Coran, qu'il a fait sortir toutes sortes de plantes pour pouvoir nous soigner. N'est-ce pas? Donc après ça maintenant, il y a des gens même là, ils vont chez le pasteur là, et puis ils meurent. Quand c'est comme ça là, on vous parle jamais de ça. On vous dit pas qu'il y a des gens qui viennent chez le pasteur prie sur lui, mais il meurt quand même. C'est ça. Donc si c'était vraiment une question de pasteur qui a pouvoir, onction, tout ça là, pourquoi des gens viennent chez lui? Il y a des malades, des hôpitaux qui sont ici, non? Pourquoi ils vont pas à l'hôpital? Pour prier sur les gens. Pourquoi dans leur église, là, il y a des gens dans leur église qui sont à l'hôpital et ils font qu'elle pour aller le soigner? Pourquoi? Donc, il suffit d'être un peu intelligent pour savoir qu'il n'y a aucun rapport. Le temps de la guérison que Dieu a destiné là. Si toi, maintenant, tu t'en vas te jeter dans les féticheurs là. Quand le temps de la guérison va venir, ça va te trouver, tu vas vivre. Mais est-ce que tu as encore cette assurance là, cette fois que tu avais à l'époque? Donc, ça, c'est un problème. Deuxièmement, même est-ce que c'est un miracle? Non, c'est pas un miracle. Mais chez les féticheurs, il y a des gens qui vont là-bas et on les soigne, non? Oui. Mais est-ce que ce que le féticheur fait là, Dieu aime ça? Non. Donc, c'est pas parce que tu es parti quelque part que tu as eu la guérison que Dieu est agréé, qu'il est satisfait de ça. Même les féticheurs, même là, eux-mêmes, il faut, et puis il y a des gens qui disent qu'ils gagnent l'argent avec eux, non? Tu as problème de visa, même la féticheur te dit qu'il faut venir. Donc, le féticheur aussi fait un miracle, non? C'est ça. Mais est-ce que Dieu, il veut ça? Donc, c'est pas parce que tu es parti gagner quelque chose chez quelqu'un que Dieu, il est satisfait de ça. Non, non. Tu arnaques quelqu'un, tu voles quelqu'un, tu escroques quelqu'un. C'est pas parce que tu as eu le résultat là. Mais c'est pas le résultat que Dieu regarde. C'est le moyen par lequel tu as fait quoi. Même c'est comme en opération. À l'école primaire, quand on fait solution, résultat, opération, si tu donnes le résultat et qu'on regarde dans l'opération que c'est pas bien là, on te donne 0, non? Parce que le résultat va dépendre des opérations. Donc si tu n'as pas fait les opérations, puis tu as eu le résultat, tu as triché. Parce que le maître veut voir comment tu as fait pour trouver ce résultat-là. Même quand vous prenez la Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus a dit quoi? Il dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront au paradis. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Donc il faut faire la volonté de Dieu. C'est ça, je disais au début, que c'est ça qui est l'islam là. Et Jésus dit quoi? La volonté de Dieu seulement. C'est ça. Et Jésus dit quoi? Le jour du jugement, il dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus va dire, mais je ne vous reconnais pas. Parce que vous étiez beaucoup plus concentrés sur les miracles et puis vous avez laissé de faire la volonté de Dieu. Alors que c'est la volonté de Dieu qui est demandée. Ce n'est pas les miracles qu'on vous demande. Quand par exemple Dieu dit, quand Jésus dit, on ne fornique pas, on ne couche pas avec la femme de l'autre, on n'escroque pas, on ne vole pas. Et puis toi, tu laisses ça pour aller faire un miracle. Est-ce que c'est un miracle-là qui va te faire entrer au paradis? Non. Miracle, est-ce que le miracle fait rentrer au paradis même? Depuis tu as vu Jésus parler là. Non, c'est concernant les lois de Dieu là même seulement. Merci. Les 10 commandements de Dieu là. Merci. Et dans l'enseignement de Jésus, Jésus a dit quoi? Il dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Matthieu 15, 24. Et dans Matthieu 19, verset 28, il dit, au renouvellement de toutes choses, vous les 12 qui m'ont suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, si vraiment ils veulent faire là, si vraiment ils veulent aller au paradis là, c'est pour ça que Jésus leur dit, moi je ne vous reconnais pas. Il a dit quoi? Vous faites les miracles à mon nom, vous prophétisez à mon nom, vous chassez les démons à mon nom, je ne vous reconnais pas. Parce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Dieu m'a envoyé pour les enfants d'Israël. Mais quelqu'un qui a Awara, il sait plus faire des miracles. Il dit, il prie sur les gens. Mais posons-lui la question, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? S'il fait la volonté de Dieu, il n'a qu'à nous dire là, Jésus là, il a été envoyé vers qui? Et puis Jésus est qui selon Jésus? Ok. Voilà, donc si vous voulez vous convertir à l'islam, il est encore temps. Parce que je vous dis, à 100%, Jésus était musulman. Premièrement, vous avez mentionné les ablutions.
Mais ce n'est pas Jésus qui a commencé les ablutions. Les ablutions existaient même avant Jésus. Vous savez ça? Oui, oui, c'est concernant avec Moïse. Ok, Exode chapitre 40, verset 30 à 31. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, ôte tes souliers et remplis ces vases-là d'eau. Purifie-toi car celui est saint. On dit, Moïse a rempli les vases, ce vase-là d'eau. Et il a lavé ses pieds, ses mains et sa tête. Lui, Aaron et puis ses enfants. Avant de rentrer. Mais on dit, ils ont fait les ablutions. C'est ce qui est écrit. Quand vous prenez Jean chapitre 2, à partir du verset 4 à 7, qu'est-ce qui est dit là-bas? Lorsque le vin est fini là, Marie est allée voir Jésus. C'est ça? Oui. On dit en ce moment-là, il y avait 6 vases qui étaient remplis d'eau pour les ablutions, pour la purification des Juifs. On vous a jamais dit ça sert à quoi, hein? On vous dit pas les vases qui étaient déposés où il y a l'eau dedans là, car en réalité, c'était pour prendre les ablutions. On vous dit pas ça, on vous dit c'est purification. Mais c'est quelle purification? C'est la purification de la loi. Et ce sont les ablutions. Ah, ok. Donc, pendant le mariage même, ils allaient finir de manger, puis ils allaient se lever, et puis ils vont prendre les ablutions, et puis aller au temple. Donc, c'est ces bases-là qui ont servi à transformer l'eau en vin. L'eau qui était là, c'était pour ablution, c'était pas pour boire. Donc, ça veut dire qu'ils prenaient, même jusqu'à l'époque de Jésus, les ablutions se faisaient. C'est comme aujourd'hui quand tu deviens musulman. Quand nous on dit à quelqu'un, quand quelqu'un se convertit à nous, on dit tu ne dois pas adorer un autre en dehors de Dieu, tu dois prier. Mais quand on parle de prière là, est-ce qu'on a besoin encore de lui dire qu'il doit prendre les ablutions? Ça, c'est quelque chose qu'il connaît déjà. Oui, il connaît déjà. Voilà, donc quand Jésus vient, lui et puis ses apôtres là, ils n'ont pas de débat sur ça. Ils n'ont pas besoin de répéter, parce qu'ils savent déjà. Et quand on va aussi dans Jean chapitre 13, à partir du verset 6 à 9 et suite, tu vois que Jésus se lève et puis il prend de l'eau, il commence à laver les pieds de ses apôtres. C'est ça Pierre. Quand arrivé à Pierre là, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit quoi? Vous vous rappelez de ce que Pierre a dit? Oui, je me rappelle. Il dit non, il dit Pierre a dit que non, comme c'est lui qui est le Messie, il n'a qu'à laisser lui, Pierre, et il n'a qu'à laisser lui, Pierre même, il va se laver les pieds. Ok. Et maintenant, Jésus leur a répondu que non, s'il ne fait pas ça, même s'il est parti, c'est-à-dire il ne va pas croire ça. Je t'explique. En réalité, quand tu regardes dans l'échange là, Pierre a dit à Jésus, non maître, c'est pas à toi de me laver les pieds, mais c'est à moi de... C'est-à-dire lui-même il peut laver ses pieds. C'est ça Jésus lui dit. Si je ne te lave pas les pieds là, tu n'auras pas de part avec moi. Maintenant, il faut regarder la réponse. Regarde la réponse de Pierre. Hein. C'est là où on n'essaie pas d'expliquer aux gens. Et c'est là-bas maintenant Pierre dit à Jésus, si c'est comme ça, tu ne vas pas me laver les pieds seulement, mais tu vas me laver les mains et la tête. Qui a dit à Pierre qu'il fallait laver la main et la tête? Qui lui a dit ça? Qui lui a enseigné ça? Allô? Ah oui, allô? Oui. Qui lui a enseigné? Qui a enseigné à Pierre que si tu laves les pieds, tu dois aussi laver les mains et la tête? Pourquoi? Pourquoi Pierre dit ça? Qui l'a enseigné? Bon, Pierre, c'est selon lui. Il savait, en fait, eux tous, ils savaient que quand on lave les pieds, là, il faut laver les mains et la tête. C'est ça les ablutions, ils savaient. Mais ce qui a surpris Pierre, c'est quand c'est Jésus maintenant qui va venir faire ça pour eux là. C'est ça, ils ne comprennent pas. Puisque eux le font eux seuls, toujours. Sans Jésus. Maintenant, pourquoi c'est Jésus qui va venir? Ça, Pierre dit si c'est comme ça. Donc c'est que tu vas faire tout en même temps. Tu vas laver les pieds, tu vas laver les mains, puis tu vas laver ma tête là aussi pour ajouter. Et c'est en ce moment Jésus dit à Pierre, si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Mais c'est à quelle part? C'est au paradis. C'est-à-dire Jésus même en train d'acter le fait que tous ceux à qui Jésus a lavé les pieds là, ce sont des gens qui seront avec Jésus au paradis. C'est pour ça quand on prend Matthieu 19 verset 27, Pierre a dit quoi? Il dit nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous le jour du jugement? Jésus répond, il dit au renouvellement de toutes choses, en vérité, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc tous ceux à qui Jésus a fait les ablutions, ce sont des gens qui seront au paradis avec Jésus. Tu vois un peu? Voilà, donc ça, on vous a dit que Jésus est qui? Vous êtes protestant, on vous a enseigné que Jésus est qui? Bon, concernant le message qu'on nous donne, ça dit, des fois, ils disent que non, Jésus c'est un envoyé de Dieu. Des fois, Jésus, il est représenté comme Dieu. Il est venu comme Dieu et puis prendre
le corps humain là, et puis il s'est représenté comme Dieu. Tu vois, non? Après, ça te donne des mots de tête à la fin. Tu vois, non? Parce que, je dis, à la fin, là, à la fin, tu vas voir que ça va commencer à te faire donner des mots de tête. Parce que quelqu'un qui est envoyé par Dieu, et après on dit non, que lui-même il est Dieu. Bon, ça là-haut, comment toi tu peux comprendre ça? Ça veut dire, Jésus est sur terre, et puis il est en train de faire la volonté de Dieu. Et il demande aux gens de faire la volonté de Dieu. Pendant ce temps, Dieu il est au ciel, et puis il envoie un ange à Marie, à Joseph, dans Matthieu 2,13. Et puis l'ange Gabriel vient dire à Joseph, faut te lever, tu vas prendre Jésus et sa mère là, pour fuir pour aller en Égypte, parce que Hérode veut les tuer. Bon, pendant ce temps là-haut, qui a envoyé l'ange là? Est-ce que c'est Jésus qui a envoyé l'ange là? Non, c'est Dieu. Parce que Jésus était petit, il était là, il était dans la main de Marie. Et puis, il ne peut pas se défendre. Tu vois un peu. Et dans Luc 2, verset 21, on dit non, ils ont circoncis Jésus. Et à cause de la circoncision, ils ont dit qu'ils ont fallu que Jésus et puis sa maman là aillent se purifier. Un Dieu qui se purifie. C'est pas possible. Et Matthieu 3, verset 16, on dit Jean-Baptiste a fini de baptiser Jésus. Il y a une voix qui est entendue des cieux et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand vous prenez la version Jérusalem, ils disent que la parole n'a pas dit mon fils, mais ça a dit mon serviteur à qui j'ai mis toute mon affection. Mais comment Jésus est Dieu encore? Et puis il y a une autre voix encore qui se lève au ciel pour dire lui là. Ce qui parlait en haut là-bas. C'est Dieu. Ah! Et dans Jean 17, 3, Jésus dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu, ça c'est un. Jésus aussi n'est pas envoyé à toute l'humanité, c'est ce qu'on a donné les preuves. Donc, le prophète Mohammed, c'est le prophète qui a été prédit par Jésus lui-même en disant qu'après moi, va venir un autre consolateur, quelqu'un d'autre qui vous enseignera toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu dans Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Donc c'est ça qui est la vérité. Et si vous voulez vous convertir, si vous êtes prêt à vous convertir, sachez que vous êtes dans la vérité. Et Jésus lui-même dit dans Jean 8, verset 42, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, Jésus est un envoyé, mais seulement aux enfants d'Israël, tandis que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Surah 34, verset 28, Surah 21, à partir du verset 107, Surah chapitre 5, verset 1er, Surah chapitre 25, verset 1er. Donc, nous sommes appelés à suivre Mohammed si vraiment nous voulons suivre Jésus. Parce que quelqu'un qui suit Jésus doit reconnaître qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Donc, quand tu suis Mohammed tu confirmes Jésus et tu confirmes tous les autres prophètes qui l'ont précédé. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts à devenir musulman ou bien vous avez d'autres préoccupations auxquelles vous voulez qu'on réponde? Ok, d'accord. Donc, d'ici, bon, je vais réfléchir au... Non. Sinon, j'ai une bonne éclaircissement sur ça. D'accord. Voilà, c'est ça que je disais. Donc, concernant les choses, quand tu ne comprends pas les choses, et puis bon, Dieu merci, avec les réseaux sociaux là. Oui, oui. Voilà, tu peux prendre des enseignements et puis ça va t'aider. Tout à fait. Et à ton fin là, tu pourras plus arriver chez Dieu. Chaque fois, nous, on dit qu'il y a le paradis là. Justement. Voilà, c'est uniquement ça. Nous sommes sur la planète là et puis on ne sait pas. Tout à dans fait. Les prières là. Justement, c'est pour avoir le paradis et c'est pour connaître la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24 et suite, il dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc si c'est pas en vérité, tu ne peux pas. Tu as vu, non? Ok, il faut que ça soit fait. Ok. Donc vous allez me rappeler d'ici. On va se rappeler après comme on a les contacts. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Merci également à vous, car là vous accompagne. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok, donc ça c'est vraiment merveilleux. Voilà, de voir qu'il y a des gens à la base même qui veulent la vérité. Donc on se dit que on prie vraiment à Allah qu'Allah les guide, tous ceux qui veulent la vérité, qu'Allah guide ces personnes-là, Inch'Allah. Donc bon, il y a un parent qui avait laissé, je sais pas. Ok, c'est lui, je vais l'appeler pour voir. Souvent,
C'est mieux souvent de prendre rendez-vous quand vous voulez appeler. Parce que quand j'ai déjà programmé des gens à qui je dois appeler, ok, yeah, ouais. Lui, il dit quoi? Samsung no ibeki tumna ma asuma na bar ba na ne chama no pam no da ligewa no pa pusuma no kuma fo me bara me fo vidara musin fo vidara ba ke zaya na pa idra isi da imu to no wala nturi no wala wodo men baraka meratna ke am solo to ando tan dum no me yo wala woto na shinum sumno mane tumna baraka na reo la mimi men patoka ya mimi yola msundre nini mishongo mnane amba azahare Augustin baraka barakus. Ok, nambo la menge pamia mia sila en ligne. Augustin Zahare, d'accord. Oh, on ne te rejette pas. Monsieur Sinari, actuellement, là, j'ai des contacts avec qui je dois appeler. Donc, tant que je ne finis pas, si tu veux m'appeler sur un thème, je t'ai toujours dit, je t'ai montré la procédure. Voilà, tu prends attache avec nous et puis on s'appelle, on échange. C'est aussi simple que ça. Ok. Nali Wambola, là, numéro bon de Jongue. Ayura la Augustin, il y a un quel avocat là, il tient là tout, bah, donc, Nambola la menge. Insister. Bonjour, bien. Prendre l'appel d'abord. Ok. Bon, à Kalikir quoi, donc, on va aller voir bon, là, après, tu sais, Inch'Allah. D'accord, donc, il y a un autre qui a essayé de m'appeler. Je vais le rappeler. Et ça va connecter là, quoi. Sinari, il faut prendre, je t'appelle. Alassane Sinari. Il est en direct, il nous suit, il fait beaucoup de commentaires là. Je suis en train de t'appeler, il faut prendre. Je suis en train de t'appeler sur WhatsApp. Il est connecté, il faut prendre s'il te plaît. Donc, et tiens, ma biha tira YouTube, Inch'Allah. Voilà, boutin yada, ala, lila manda luta, tonton Ibrahim Dali, on a mon compte ita, kota ma bisa mbe ton groupe sur la page Facebook. Il yiti izama kien kwa ya 8h, et là, nan dimare, anti tout yada, la tome tout, mais, tout montelik là, quoi, Inch'Allah. Alassane, je rappelle, il faut prendre. Quoi, il prend pas?
Allô? 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 Ah. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, il y a de l'écho chez vous. Hein. Vous êtes dans... Ouais, ça va, vous êtes apparemment dans une grande salle, donc il y a de l'écho. Oui, effectivement. Oui. Vous avez essayé de m'appeler. Allô? Oui, allô, je vous entends, allez-y. Oui, maintenant c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Concernant le direct, là, c'est pour cela que je voulais intervenir là. D'accord. Voilà. Bon, j'ai constaté que tous les jours, votre but principal, c'est toujours prêcher la Bible. Donc, pour moi, je me dis, pourquoi pas parler un peu du Coran, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les enseignements coraniques. Au lieu de prêcher le Coran, vous faites tous les jours la Bible. Or, pourtant, un musulman, son livre de foi, c'est le Coran. Donc, c'est le Coran, je pense que vous devrez prêcher pour que les gens là puissent se convertir en l'islam et non pas la Bible. Parce que j'ai remarqué, depuis que je vous suis, je n'ai jamais entendu parler du Coran. Tous les jours, c'est la Bible. Ok. C'est pour ça seulement que je voulais qu'on échange un peu. Ok, je vais répondre tout simplement à votre question. Et parce qu'elle est formulée, elle peut être formulée sous forme de question. En réalité, nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux. Et tous ceux qui nous suivent, que ce soit au niveau de Ouagadougou et partout dans le monde, ils savent que nous nous servons d'un verset phare dans le Coran qui nous oblige à parler aux gens qui ne sont pas musulmans, entre autres les chrétiens et les juifs et autres. Quand vous prenez la Sourate chapitre 3, verset 64, Dieu dit quoi? Dit aux gens du livre, venons à une formule commune entre vous et nous, de n'adorer en dehors d'Allah aucune autre divinité. Donc, c'est sur cette base, aucune autre divinité. Donc, c'est sur cette base que nous, en tant que des jeunes qui font la da'wah et qui sortons pour parler aux gens du livre, qui sont entre autres les chrétiens et les juifs. Et dans nos échanges, c'est un principe, il y a un règlement qui oriente nos discours. Donc, l'orientation de notre discours doit se reposer sur ce verset-là. Par exemple, dans le Coran, Dieu dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, quand Allah dit Jésus n'est pas Dieu, c'est bien clair. Voilà, donc je viens, permets-moi, je vais finir. Donc, quand Allah dit Jésus n'est pas Dieu, est-ce que vous pouvez m'écouter? Voilà, quand Allah dit Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu là, c'est pas dans une mosquée seulement qu'on doit prêcher ça. Ceux à qui le message est adressé là, on doit aller les dire ça. Pour aller leur dire, voilà ce qui est dit de vous dans le Coran. Quand Dieu dit à la Sourate chapitre 3, verset 49, que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël uniquement. Ça veut dire c'est ce message-là qu'on doit aller dire aux gens qui suivent Jésus, voilà ce qu'il en est de Jésus dans le Coran. Et quand nous sortons, qu'est-ce qu'on fait? Nous leur donnons ces versets-là. Et s'ils ne croient pas, nous rentrons même dans la Bible pour faire sortir les versets qui attellent cela. Donc voilà pourquoi, quand vous dites de prêcher le Coran aux musulmans, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas musulman. Sinon, dans les mosquées, dans les radios, dans les télévisions, le message islamique, les chaînes et radios islamiques qui sont là, transmettent le message et véhiculent le message de l'islam, le message coranique. Mais comme je le dis, notre domaine est un domaine particulier. Quand vous êtes chrétien et que vous venez vers nous, la première des choses que nous allons vous faire, c'est de vous dire ce qu'Allah a dit de vous dans le Coran. Et maintenant, si vous dites c'est faux, nous allons vous donner les preuves dans la Bible. Maintenant, si vous n'êtes pas à mesure de refuter ce que nous disons selon la Bible elle-même, nous n'avons pas de discours à faire. Il n'y a pas de débat. On vous laisse continuer votre chemin. Non, c'est pas ça. Puis c'est quoi? L'échange souvent c'est quoi? Peut-être vous connaissez quelque chose que moi aussi je ne connais pas. Donc vous pouvez apporter un peu, mais le sens d'expliquer les versets là, et puis de prendre les versets souvent, vous lisez, vous interprétez ce qui n'est pas ça. Donc, ce qui fait que si tu entends, tu as l'impression, si tu lis pas, tu as l'impression que c'est pas ce que le verset veut dire. Parce que souvent, vous avez parlé de suite là, du consolateur dont Jésus a dit que après lui, il va venir. Mais vous n'avez pas expliqué c'est qui va envoyer le consolateur. Parce que si vous appuyez le verset de Jean 16, verset 7 là, ou bien Jean 14, verset 15 à 16 là,
il est bien écrit que c'est Jésus-Christ qui va envoyer le consolateur. Dans ce cas-ci, c'est le prophète Mohammed que Jésus a envoyé. Donc Jésus ne peut pas être un prophète. Et voilà. Il faut prêcher, il faut expliquer ça. Frère, il ne faut pas couper. Hein. Moi, j'ai fait... je viens pas patiente. Je suis actuellement en direct. Et tous ceux qui ont suivi, je connais par exemple M. Sankara qui nous a suivis du début jusque-là. Il ne m'a pas vu sortir. Est-ce que tu m'as entendu sortir Jean chapitre 16, verset 7? Non. Non, là, non. Attends. Depuis tu m'écoutes là. Parce que vous avez parlé... Non, je t'ai écouté. Donc, quand je t'écoute là, il faut m'écouter. Est-ce que depuis tu es là, tu m'écoutes là, est-ce que tu m'as vu en train de parler dans Jean chapitre 16, verset 7? Non, j'ai pas dit que vous avez... Ok, on va faire... Attends, on va faire court. Est-ce que tu as une Bible là-bas? Est-ce que tu as une Bible là-bas? Parce que... Non, ma Bible, ça aide. Dans ton téléphone? Dans mon téléphone. Voilà, donc tu peux ne pas interrompre l'appel. Attends, tu peux ne pas interrompre l'appel. Et puis tu vas lire le verset. Le verset où la première fois, la question du consolateur a été mentionnée. Jean chapitre 14, verset 15. Allez-y, parce que c'est effectivement les versets que nous utilisons. On va voir. Jean chapitre 14, verset 15. À moi de lire ou bien? Oui, bien sûr, puisque vous avez mentionné deux versets, on va les lire. Jean 14, 15 et Jean 16, 7. C'est simple là. Non, faut prendre Jean 16, verset. Non. Ça commence pas là-bas. Hey! Non, c'est concernant le consolateur là, c'est pour ça que j'ai évoqué ces versets-là. Mais le consolateur commence où? Tu n'as pas donné un verset. Je viens. Le consolateur là, le consolateur commence dans Jean 14 ou bien il commence dans Jean chapitre 16? C'est Jean 16, verset 7. Donc, dans Jean 14, verset 15, là, on ne parle pas de consolateur là-bas. Bon, parce que j'ai pas le verset en tête comme ça, mais je sais que c'est Jean 14, combien comme ça, parce que je ne peux pas sortir. Si je sors, ça va couper. Sinon, j'allais sortir et puis dire moi-même et puis expliquer. Vous allez voir là-bas. Attends ici, écoute très bien. On parle de quelqu'un. Oui. Donc, quand on parle de quelqu'un là, oui. Entre le verset Jean chapitre 14 et puis Jean chapitre 16 là, si on a parlé de lui dans Jean 14, verset 15 là, pourquoi ne pas commencer par Jean 14 et puis sauter pour aller dans Jean chapitre 16? Non, c'est une suite, parce que la Bible, là, si vous lisez, parce que souvent, les gens là, ont l'habitude de couper là où ça les arrange, quoi, pour prêcher. Est-ce que tu vas couper? Sinon, si on prend... Est-ce que tu vas couper? Je demande, tu vas couper ou bien tu vas tout lire? Non, c'est ça que j'ai dit là, parce que le consolateur là, parce que si on prend les Bibles des gens là, c'est vaste. Donc, souvent, c'est quoi? Les gens disent... S'ils arrivent là où ils voient que c'est un peu truc, ils prennent ça. Qui doit envoyer le consolateur? Qui doit envoyer le consolateur? C'est Jésus-Christ qui doit l'envoyer. Faut lire, on va voir. Bon, si ça va couper. Donc vous non, c'est WhatsApp, c'est WhatsApp. Nous tous on a les téléphones Android là. Non. Si tu sors là, je vais essayer de voir si... je vais essayer de voir si je quitte, ça va pas couper. Voilà, tu sors le grand menu et puis l'appel continue. Ça coupe. Allô? Oui, c'est coupé, non? Non, c'est pas coupé. Allô? C'est pas coupé. Ok, donc ça marche. Je lis alors. Ok, faut lire. Jean 16, verset 7. Moi, j'ai la version Jérusalem. Faut lire. Vous pouvez suivre avec moi? Oui, je vais prendre la Bible de Jérusalem en papier, effectivement. Il faut lire. Ah, ok. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, c'est sur cette phrase-là que j'ai appuyé pour dire que c'est Jésus qui l'envoie. Parce que quand il a dit qu'il vous est avantagé que je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Ouais. Donc, si vous pouvez expliquer ce verset-là, parce que selon ce verset-là, c'est Jésus qui l'envoie. Or, si vous dites que le consolateur est Mohammed, donc Jésus ne peut plus être prophète, automatiquement le verset dit qu'il est Dieu. Merci. Parce qu'un prophète ne peut pas envoyer un prophète. Merci. C'est bien. Maintenant, l'accomplissement de cette prophétie-là,
dans la Bible, là, elle se trouve où? Moi, bon, parce que vous voyez, souvent, la Bible, ça s'explique trop. Non, donc, peut-être, j'ai pas le verset. Je dis, là. Pour l'accomplissement, là, c'est fait. Parce que c'est ça, je dis, attendez, je veux voir, est-ce que c'est pas Jean 16 et Jean 14, 15, je veux voir, excusez. Parce que c'est. Attends, faut pas écoute ici, patiente. Attends. Comment quelque chose de Jean 16 va aller s'accomplir dans Jean 14? Tu as déjà vu ça où? Non, non, c'est concernant le consolateur. Non, je parle pas. Attends. Le truc là. Monsieur, écoute, Sinari, on ne va pas se la faire. Hein. Je dis ici, là, dans Jean chapitre 16, verset 7 que tu as lu là, Jésus dit, quand je partirai, je l'enverrai. C'est ça que je vous ai demandé là. C'est dans quelle partie de la Bible Jésus a envoyé le consolateur là? Est-ce que tu connais le verset? Oui. Je n'ai pas bien saisi votre question là. Le consolateur qui dit que lui-même il va envoyer là. Hein? Oui. Le consolateur est venu, non? Oui, j'entends. Il est venu, non? Selon. Oui, il est venu. C'est où il est venu? Là où il est venu, là, c'était où? Le consolateur, c'était là, à la Pentecôte. Donc, ça veut dire. Donc, à la chambre haute, là, il est venu. Oui. C'était qui? C'est l'esprit de vérité. Attends, parce que c'est l'esprit qui est le consolateur. Oui, c'est lui que Jésus a envoyé. Frère, attends. Oui. C'est ça, quand je te pose la question, c'est pour rebondir. Dans Jean chapitre 16, verset 7, là, Jésus dit que quand je partirai, je l'enverrai. Le jeu ici, là, ça veut dire que c'est Jésus qui l'envoie. Je ne dis pas non. Mais celui que Jésus a envoyé, là, dans les livres des actes, là, c'était qui? Dans le livre des actes, là, c'était qui? Bon, je n'ai pas le verset en tête. Mais si vous avez le verset, si vous pouvez me donner, je vais lire, on va voir. Qui est venu? Qui est venu le jour de la Pentecôte? Qui est venu le jour de la Pentecôte? Non, c'est ça que j'ai dit là. C'est ça que j'ai dit, l'Esprit Saint. Ok, donc c'est l'Esprit Saint. Oh, pardon, il ne faut pas ajouter les termes, frère. Il faut arrêter ça. Non, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est toujours la vérité. Donc, l'Esprit Saint ou l'Esprit de vérité, c'est la même chose. Écoute très bien. Dans la Bible, tu es le seul, par exemple, tu vois que je n'étais jamais bloqué sur la page parce que je sais que peu importe la situation, on va se comprendre. Moi, tu as dit que moi, je dis que le consolateur là, c'est Mohammed. Donc, si le consolateur est Mohammed, alors que dans Jean 16, verset 7 là, Jésus dit que c'est lui qui va l'envoyer. Donc, si Jésus envoie le consolateur, que nous on dit que le consolateur c'est Mohammed. Donc, c'est comme si Jésus est Dieu et puis il envoie Mohammed aller. Alors que c'est le Saint-Esprit selon toi. C'est pour ça que je dis. Maintenant, tu as lu, non? On va lire Jean chapitre 14, verset 15 maintenant. Moi, je vais lire maintenant Jean 14, verset 15. Là où Jésus commence à parler du consolateur. Il faut ouvrir Jean 14, verset 15. On va lire ensemble. Jean 14, 15. Ok. Non. Je suis là. Ok. On va lire ensemble. Je vais lire. Moi, je lis. Voilà ce qui est écrit. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez suivi? Oui. Oui, je suis. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point. Donc ici, il parle du consolateur et puis il dit l'esprit de vérité. Oui. Est-ce qu'il a dit le Saint-Esprit dans le verset là? Honnêtement, pardon, je n'ai pas vu. Non. Je n'ai pas vu. Réponds simplement. Non, dans le verset, c'est l'esprit de vérité. Point. C'est bon. Attends, voilà. Je n'ai pas fini. Donc maintenant, il faut ouvrir Luc chapitre 2, verset 25. Luc 22. Luc 2, verset 25. Oh, Luc 2, 25. Oui. Ok, je suis là. De lire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait
la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël là. Je te continue. Attends, la consolation d'Israël là. C'est un consolateur ou bien c'est pas un consolateur? Et c'est un consolateur. Mais c'est qui? Attends, c'est qui? C'est qui? C'est qui, oui? C'est qui ce consolateur là? Le consolateur d'Israël, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint. Faut relire verset là, faut relire. Non, je n'ai pas dit que c'est écrit ici. Non, je dis de relire. On dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Oui. Au verset 29, il dit quoi? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car il y a une virgule là-bas. Attends, la consolation d'Israël, là, c'est qui? Honnêtement. C'est ça que je dis là. Voici, c'est le consolateur d'Israël qui est derrière la virgule. Et l'Esprit Saint était sur lui. Donc c'est l'Esprit Saint qui est le consolateur selon ces versets. Parce que attends. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu allais à l'école? Il attendait quoi? Il attendait le consolateur. Et qu'est-ce qui était avec lui? C'est ce que le verset a dit. Non? Maintenant, et l'Esprit Saint là? Ah non, l'Esprit Saint était avec qui? Et l'Esprit Saint était avec qui? L'Esprit Saint était avec lui. Qui? Siméon. Donc l'Esprit Saint avec Siméon. L'Esprit. Et Siméon attendait qui? Parce que le verset là dit il attendait qui? Il attendait le consolateur. Le consolateur. Parce que le verset dit quoi? Avant l'Esprit Saint là, il n'avait pas le truc là. Et le consolateur là. Parce qu'il attendait. C'est ça maintenant on explique après la virgule là. Donc l'Esprit Saint était avec lui. Était avec qui? L'Esprit Saint était avec qui? L'Esprit Saint était avec qui? L'Esprit Saint qui est le non, tu vois comment tu gères ta souffrance. Ça veut dire, tu vois le verset dit, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et Siméon était un homme juste et pieux. Qu'est-ce qu'il attendait? On dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Le consolateur d'Israël. Dans d'autres, écoute très bien, dans d'autres versions là, c'est écrit le sauveur d'Israël. Est-ce que le sauveur d'Israël? Dans d'autres versions, c'est écrit le sauveur d'Israël. Maintenant, comment tu peux venir dire que le consolateur d'Israël, là, c'est l'Esprit Saint? On dit l'Esprit Saint était avec Siméon. On n'a pas dit Siméon. Ah, mais pourquoi tu as dit le consolateur, là, c'est l'Esprit Saint, frère? Il faut être honnête. Ok, il n'y a pas de souci. Ce verset-là, qu'est-ce que vous comprenez comment? Essayez d'expliquer ce que vous comprenez. C'est pour dire la consolation d'Israël qui est selon ce verset-là. Quand tu regardes plus bas là, écoute, quand tu continues la lecture là. Non, c'est ce verset-là d'abord. Je veux qu'on parle. Parce que ici, on s'est limité d'abord. On n'a pas fini, frère. Quand tu parles, écoute, quand tu parles là, frère, quand tu parles, je t'écoute. Quand je parle, elle a l'amabilité de m'écouter. Je suis en train de te dire, Siméon entendait le sauveur d'Israël qui est Jésus. Donc si tu te dis c'est pas Jésus là, tous les chrétiens qui nous suivent là, ils sont témoins. Ils sont témoins que la consolation ici là, il n'est pas question de l'Esprit Saint. Parce que comment l'Esprit Saint peut être la consolation que Siméon attend, et il est venu. Maintenant on dit encore le consolateur qui va venir après encore, c'est le Saint-Esprit. Il faut regarder comment c'est contradictoire. C'est Jésus qui est la consolation. Donc Jésus est un consolateur. Non. Permets, je vais finir. Permets, frère. On n'a pas fini. Donc la consolation là, tu veux ou tu veux pas, c'est Jésus. Donc Jésus est le consolateur d'Israël. Donc il est le sauveur d'Israël. Maintenant Jésus dit dans Jean 14, permets frère, quand tu parlais je ne te coupais pas. Jésus dit dans Jean 14 verset 15, et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc l'autre consolateur là, si Jésus lui-même était un consolateur, un transmetteur de messages, l'autre consolateur qui doit venir là, c'est parce que Jésus n'a pas dit que c'est lui qui va l'envoyer. Il dit lui va prier le Père. Dans la Bible là, dans Matthieu 26, 39 là, permets frère, je vais te laisser parler. Dans Matthieu 26, 39 là, laisse-moi finir, tu interromps trop. Je t'écoute mais tu ne m'écoutes pas. Quand je vais finir, tu vas reprendre la parole. Dans Matthieu 26, 39 là, on dit Jésus a prié Dieu de l'éloigner de la coupe. Et il s'est trouvé selon les chrétiens que Dieu n'a pas exaucé la prière de Jésus. Mais là Jésus dit ici aussi que lui va prier Dieu et puis il va donner un autre consolateur.
Est-ce que Jésus a le pouvoir de l'envoyer? Non, parce qu'il a dit qu'il va d'abord prier Dieu pour l'avoir, pour être exaucé. Donc, ce n'est pas Jésus qui envoie la consolation ici. Tu es parti prendre Jean 16, verset 7. Alors que la question de Jean 16, verset 7 là, a été résolue dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où Jésus dit à ses apôtres d'attendre. Et ils vont recevoir la puissance qu'il lui a promis. Et il est venu le jour de la Pentecôte. Quand il est venu le jour de la Pentecôte, effectivement, les apôtres ont reçu une certaine puissance et ils ont commencé à parler en langue. Ça s'est limité là. Mais quand tu prends Jean 16, verset 12 à 13, Jésus dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ce qui est le travail des prophètes. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Jésus n'a pas dit que c'est lui qui l'envoie. Donc si Jésus envoie un consolateur, oui, mais il est venu le jour de la Pentecôte. Il n'a rien transmis, il n'a rien dit. Et lui, c'est Jésus qui l'envoie. Mais le consolateur de Jean 14, verset 15 là, c'est pas un consolateur ordinaire. C'est un consolateur qui porte un message selon Jean 16, verset 12 à 13. Je t'écoute. Ok. Et vous venez de dire quelque chose que je ne suis pas d'accord. Parce que vous voulez parler de Jean 14 là, et puis vous oubliez le chapitre Jean 16, verset 7 là. Tu n'as pas écouté. Si vous voulez. Attends, tu n'as pas écouté. Au niveau de Jean 14. Je viens, tu n'as pas écouté ce qu'il a dit là. Jean 16, 7 là, que j'ai parlé. Ah, donc il faut parler de Jean 16, 7 là. Il y a un mot qui vous a échappé. Parce que vous avez dit que ce n'est pas Jésus qui a envoyé le consolateur. Donc, où ça? Où? J'ai dit où? C'est où il n'a pas. Frère, attends, c'est où il n'a pas envoyé? C'est où? C'est dans quel verset? Dans quel verset? C'est que vous venez de dire. Dans quel verset? Jean 14, 15 là, ou bien c'est Jean 16, 7 là? J'arrive. Vous n'avez pas parlé d'abord de Jean 16, 7 là. C'est Jean 14, 15 là que vous avez parlé. Maintenant, dans Jean 14, 15 là. Patient, dans Jean 14, 15 là, qui va envoyer? Excusez, je vais vous donner la parole. Il ne faut pas mélanger mes paroles, il ne faut pas mélanger mes propos. Vous avez dit que Jésus n'a pas envoyé le consolateur. Donc, ce qui veut dire que vous dites que Jean 16, 7 là n'est pas vrai. Parce que Jean 16, verset 7 là, c'est bien écrit clair que Jésus qui va envoyer le consolateur là. Maintenant, si vous venez dans Jean 14, 16, et puis vous dites que non, Jésus n'a pas envoyé, qu'il a prié le Père, il envoie. Et je te demande une chose. Voilà ce qu'on va faire. En toute honnêteté, il faut me lire Jean 14, verset 15. Jean 14. Verset 15 à 16. Verset? Je n'ai pas entendu le verset là. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Il faut lire. 15 à 16. Ok. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. Non, c'est bon, non. De vérité. 16 là, c'est bon. Je demande qui doit envoyer le consolateur? Dans ce verset, c'est Jésus qui prie le Père pour qu'il envoie le consolateur. Qui doit envoyer le consolateur? Qui doit envoyer le consolateur? Dans ce verset-là, c'est le Père qui doit envoyer le consolateur. Donc, est-ce que c'est Jésus qui l'envoie? C'est pas dans ce verset, dans le Jean 16. J'ai dit, oh frère, arrête ça, frère. Faut arrêter ça. Oui. Je te dis dans Jean 14, non. Attendez, avant que je ne te coupe là, parce que je sens que dans les secondes qui vont venir là, tu vas suivre le même sort que les autres. Avant que je ne te coupe là, je t'ai dit que la question du consolateur là, ça a commencé dans Jean 14, verset 15. Ça n'a pas commencé dans Jean 16, verset 7. Comment veux-tu sauter Jean 14 pour aller traiter Jean 16, verset 7? Alors, permets-moi, avant que je ne te coupe, parce que je sens que je vais te couper, tu me fatigues à la fin. Comment tu peux laisser Jean 14, verset 15, ou toi-même tu lis que c'est Dieu qui va envoyer? Donc Dieu envoie son consolateur, Jésus aussi va envoyer son consolateur. Consolateur que Jésus ne peut pas envoyer, il va prier Dieu. Toi tu dis non, consolateur que Dieu va envoyer là, c'est Jésus qui va l'envoyer. Regarde comment tu me fatigues. Non, bon, peut-être vous voyez que c'est du fatigue, mais... Non, mais je te dis, pourquoi tu n'es pas honnête? Pourquoi tu ne veux pas répondre honnêtement? Est-ce que Jésus peut envoyer le consolateur? Jésus, dans Jean 14, 15 là. Subhanallah. Jean 14, 15 là où? Qui envoie le consolateur?
C'est bien le Père. Est-ce que c'est Jésus? Non, dans Jean 14, c'est là, c'est pas Jésus. Mais attends, laisse ça là. Oh. Donc il y a deux consolateurs. Non, c'est un seul consolateur. Qui va envoyer le consolateur là? Dans quel verset? C'est dans tu as dit, laisse ça là. Tu as dit à un seul consolateur. Qui va l'envoyer? Dans Jean 14, verset 15 là, c'est le Père qui va envoyer le consolateur. C'est ce qui est écrit que j'ai demandé, il y a combien de consolateurs? C'est un seul consolateur. Qui va envoyer ce consolateur là? En général, ou bien c'est par verset vous voulez parler? Parce que si on veut prendre... Frère, écoute ici, faut pas nous prendre pour des tubeux. Je t'ai demandé, il y a combien de consolateurs? Dans la Bible, il y a combien de consolateurs? C'est un seul consolateur. D'abord, qui va envoyer ce consolateur? Le consolateur, c'est Jésus qui va l'envoyer. Donc c'est Jésus qui va envoyer le consolateur. Oui. Maintenant, il faut lire Jean 14, 15 là. Il faut le lire encore. Les gens sont là, ils veulent savoir, il faut le lire encore. Non, mais tu m'as demandé, je t'ai dit que c'est Jésus qui va l'envoyer. Maintenant, moi j'ai dit de lire, tu as dit c'est Jésus. Non, moi j'ai dit de lire Jean 14, 15 là. Il faut lire. Attends. Subhanallah. Oui, attends, je vais lire, j'ai déjà lu ça. Non, ça dit quoi? Ils ont dit qu'il va, attends, ils ont dit qu'il va envoyer. Ils ont dit qu'il va envoyer. Dans Jean 14, 15, ils ont dit qu'il va envoyer. Non, attends, tu m'as posé une question. Tu dois me laisser répondre ou bien? J'ai demandé, il y a combien de consolateurs? Tu as dit qu'il y a un seul consolateur. J'ai dit qu'il va... Maintenant, oui. Je t'ai posé la question. Qui va envoyer ce consolateur? Oui. Tu as dit que c'est Jésus. Maintenant, je dis, il faut relire Jean 14, 15. Si tu ne peux pas... Attends, tu ne peux pas lire. Je vais lire. Moi, je vais lire. Si tu ne peux pas lire, moi, je vais lire. Parce que... Non. Jean chapitre 14... Excusez d'abord. Quand tu m'as demandé là-haut, il faut que je te prouve... Parce que je ne peux pas dire comme ça et puis tu vas m'envoyer ailleurs. Il faut que je lise pour que tu puisses savoir que c'est à partir de ces versets que j'ai dit que c'est Jésus. Maintenant, si tu veux me répondre maintenant, ou bien répliquer, tu me dis de lire dans Jean 14, verset 15 là. Et puis tu vas dire aussi... C'est pas ce que je vais faire. En fait, je t'ai dit dans la Bible, là, il y a combien de consolateurs? C'est un seul consolateur. Il y a un seul consolateur, non. Maintenant, écoute attentivement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça va faire combien de consolateurs? C'est le même consolateur là, c'est un seul. Il va vous envoyer un. Attends. Quand je dis on va refaire. Oui. Quand je dis on va faire un autre direct, ça va faire combien de directs? Un autre direct. Non, puis le cas qui est là-haut, on ne peut pas comparer ça avec la réflexion humaine. Non, c'est pas Jésus dit, écoute, laisse. Et moi, je prierai le Père. La société. Et moi, après, peut-être ça, on va arrêter. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Qui va donner le consolateur? Le consolateur... C'est Jésus qui l'envoie. Non, réécoute encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Oui, dans Jean 14, 15 là. Je ne parle pas, frère, faut arrêter ce double jeu là. Si tu n'es... Bon, c'est bon même. Finalement, tout le monde en a marre en fait. Tout le monde en a marre. Donc ça veut dire, il y a une vérité qui est là, tu fais semblant. C'est pas grave. Comment tu peux laisser le consolateur dont on a mentionné pour la première fois dans Jean 14, verset chapitre 15, pour aller dire dans Jean... Mais là... Ah bon? Non, il sait. Avec non, il a reconnu. Puisque ils ont ce jeu-là, ils veulent s'amuser avec le consolateur de Jean chapitre 16, verset 7. Alors qu'il en est question du jour de la Pentecôte, il est venu. Mais il n'a pas accompli la mission du consolateur de Jean 14, verset 15. Il le sait très bien. C'est pour ça qu'il ne veut même pas qu'on en parle. Tu dis il y a un seul consolateur. Maintenant, il y a chacun, Jésus envoie pour lui, et puis Dieu va envoyer pour lui. Mais toi, tu dis c'est un seul. Quand même. Logiquement, ça ne tient pas. Donc, mais ça, bon, je ne sais pas, je vais rappeler le frère pour voir. S'il est en ligne.
Donc, nous rappelons que, Inch'Allah, ce... Ok, excusez-moi, je vais... Est-ce que... Samsung na ibeki tumna ma asuma na barba na connection na no pam mu da lijewa na kwa pusuma no ma fo me bara mina fo vidara musin fo vidara mbake sa na pedra isida imro tuno wala nshuri no wala woda na baraka meratna yam shoro to stando tan tumna ma de yo wala woto na sinu sunu mane tumna baraka na leo la mimi non pas trop mi yolam sondre ne mi songom na ne ma azare Augustin baraka Bon, je vais l'appeler. Nambola la mengue. Bonjour, bienvenue chez... Allô? Oui, allô? La vie balazare Augustin ya auto. La vie bala. Ya yam lazare Augustin wa ouais. Hein? Ya yam lazare Augustin. Oui. D'accord, mam ya yam mam la yam tol vocal la yibe re tiam da kilada mam ndatin ta ram pis la yam. Mangam ya. Nam. Nambe bourge mo yi bourge ni na le bombo la. D'accord, il kabe nanta wakat ba. Baraka. Marco Zonaria. D'accord, donc il n'y a pas de souci, on maintient. Il y avait beaucoup d'appels, mais je ne sais pas à la base. Qu'il y a un seul consolateur. Ah, de vous à moi. Donc, demain, dimanche, Inch'Allah, nous allons sortir à partir de 20h au niveau de Tas Tamboko. Mais le matin de dimanche, à partir de 8h, nous allons nous rendre à Boutianga, sur la voie de Zoro, voilà, au cimetière islamique qui est là-bas, avec tonton Ibrahim et tous les frères qui peuvent se mobiliser pour qu'on aille ensemble. Ceux aussi qui veulent contribuer financièrement, ils peuvent le faire, voilà, en aidant cette activité parce que actuellement on est en phase de creuser les tombes, tout ça pour que après la saison pluvieuse, s'il y a des enterrements, les gens n'aient pas les difficultés quoi. Donc le numéro sur lequel ceux qui veulent accompagner, voilà, les activités du cimetière, le numéro, il y a beaucoup d'activités, il y a tracer les voies et pour creuser les tombes. En tout cas, il y a beaucoup de choses, ça nécessite des moyens. Voilà, donc tout le monde le sait, ce sont des cimetières qui ont été achetés à des coûts vraiment exorbitants. Et ça aussi, c'est l'honneur des musulmans d'avoir des cimetières islamiques pour ceux qui nous suivent. Donc, le numéro orange sur lequel vous pouvez accompagner, c'est le 76 20 26 95. Voilà, le nom c'est Ouidrao et on espère que les parents vont mieux comprendre. Ah là là. Cher frère, M. Sinari, tu sais que tu n'as pas pu tenir, tu n'as pas fait, tu n'as pas été à la hauteur tout simplement. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour ceux qui veulent nous contacter pour l'interreligieux, nos numéros c'est le 07 59 66 31 et le 66 40 92 89. Salam alaikum wa rahmatullah.